J'appelle les anciens, car il faut le rêver. Il faut rêver son corps et ses pieds battant le sol. J'appelle la tribu, le monde entier, car il faut le rêver. Beau, grand, fort et libre. Bonjour, je m'appelle Katia Rock, je suis Innu de Maliotenam dans le nord-est du Québec. Maliotenam, ça veut dire village de Marie, puis en Innu, c'est Mani-Outenam. Petite, j'ai toujours été inspirée, j'ai toujours été attirée par les formes d'art. Je savais pas dans quelle discipline, mais la musique est venue me chercher très jeune chez nous. Mais j'avais une idée en tête. Moi, je me suis dit, un jour, je vais aller à Montréal. Je savais que j'allais partir à l'extérieur, que je voulais découvrir le monde, Je me disais, moi, je peux pas rester dans la communauté. Il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. C'est à 14 ans que j'ai décidé de partir pour Montréal. Lorsque je suis arrivée à Montréal, j'ai vu les lumières, j'ai vu les bruits, j'ai vu les appartements, j'ai vu tout le multiculturalisme. J'avais eu un enfant à l'âge de 21 ans, mais finalement il est décédé en dedans de 2 ans et demi. Il est décédé, j'ai fait un rêve au tambour. Le tambour traditionnel chez les Inuits est réservé pour les hommes. Rêver au tambour pour une femme jeune, dans la nouvelle génération, ça se pouvait pas, ça se faisait pas. Fait que je suis partie de Montréal pour aller rencontrer des aînés dans ma communauté, des femmes qui, elles, avaient reçu le bâton ou le tambour qui se transmet de génération en génération, de par leur père. Et ces femmes-là, elles m'ont donné la première approbation pour m'accompagner du tambour. Montréal m'apprend vraiment à me connecter. Montréal et les artistes m'apprennent vraiment à me dire à moi d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que mon peuple faisait anciennement, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, vers où veulent-ils s'en aller. Tous ces sujets-là, autant de femmes, autant sur l'histoire, sur les traditions, qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui? Le métissage des deux cultures québécois et autochtones, j'ai toujours été les deux. Je me suis jamais vraiment posé la question ou arrêté plus. C'est sûr que quand je compose de la musique, puis quand j'écris des textes surtout, la première sortie qui vient, c'est l'Innu. À Montréal, les Autochtones faisaient pas partie, à cette époque-là, faisaient pas partie du multiculturalisme. Je faisais partie un peu des musiques du monde, étrangers dans mon propre pays, dans ma propre ville. Ça m'a un peu dérangée. Ça m'a un peu dérangée parce que je me disais, je suis chez nous, pourquoi je peux pas participer à ces événements-là? Ma langue, je l'ai appris à l'âge de 17 ans. Tout le long de ma jeunesse, j'entendais des expressions Innu.
Et où, à un moment donné, je commençais à faire des liens pour dire Mahat Kanouchta, non, touche pas à ça. Mahat Kanitut, non, va pas là, ou fais pas ça. Des négations, un peu pour dire à l'enfant, touche pas à ça, va pas là, fais attention. T'sais. Fait que j'ai appris l'inou comme ça, mais jamais à le parler couramment. Ce que je montre aujourd'hui à mes enfants, c'est quelques expressions. Je reproduis ce que ma mère m'a donné. Et j'aimerais tellement ça que mes enfants parlent la langue. Au Québec, on a une loi qui s'appelle la loi 101 pour garder la langue française vivante. Ma langue à moi est en train de disparaître parce que dans le temps des pensionnats, on n'avait pas le droit de parler dans nos langues et de faire ce qu'on a toujours fait dans le territoire, de s'habiller ou de travailler avec nos mains, de travailler avec la peau. Toute cette coupure-là de la culture a été faite à cause des pensionnats. Aujourd'hui, on m'oblige à chanter 65% en français ou dans les programmes anglophones, c'est 75% en anglais. Fait que la langue autochtone ne fait pas partie de ces programmes-là de financement. T'sais. Fait que c'est vraiment difficile à financer un album pour un autochtone du Québec. Quand le jour se lève, quand le jour se lève, quand le jour se lève, je danse avec lui. Je danse avec lui. Je danse avec lui. La valeur, c'est le respect de la nature, le respect des grands-parents, le respect en général pour toute chose vivante. Je viens d'un peuple où la famille est très serrée, où la famille est importante. Mon peuple, c'est quand même un peuple qui est très fier, qui aime partager, qui est généreux, qui aime, malgré toutes les souffrances qu'ils ont vécues, c'est un peuple qui rit encore, qui a le sens de l'humour. Il y a un rassemblement une fois par année des aînés de toutes les communautés inoues de l'Est du Québec. Et ces aînés-là se racontent leur vie, leur naissance, leur arrière-grands-parents, comment ils ont appris à faire telle et telle affaire. Je suis rentrée là, c'est comme si je retournais 100 ans en arrière. Je pouvais imaginer comment la vie devait être. Et j'ai pleuré. Aujourd'hui, il y a encore des aînés qui sont vivants. Il y a encore des grands-pères, des grands-mères qui font ça, mais les grands-pères et les grands-mères sont en train de mourir. Et c'est des bibliothèques immenses qui sont en train de partir. Et je me sens dans l'urgence de la vie d'aller régulièrement aller les voir pour apprendre. En allant voir des aînés, j'ai appris à tresser mes raquettes, j'ai appris à faire des mocassins, j'ai appris à travailler le cuir, j'ai appris à nettoyer, à étirer des peaux. Tout ça, ça s'en va où? Tout ce cadeau-là de la vie, ça s'en va où? Je ne sais pas. Puis il y a des barrages un peu partout. Il n'y aura plus d'animaux, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'habitat pour personne. Fait que, autant les animaux sont tassés, les autochtones sont tassés. Fait que, il y a un moment donné qu'il y a quelque chose qui va se passer à quelque part. Inushkuni est que d'ahne et inushkuya. Nemenuindina nanjin doset nu kom inushkuna nayat kaispes wawit muto nenu jewanu het sendeman kakat. Kenden denja jimaha nantam inuimet was. Nutum jevat tondan inuimun mak inuitu. Alors je souhaite que la langue et la culture vivent jusqu'à l'éternité.